Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment Braun Breaker devrait effectuer ses débuts au main roster. Donc lors de l'épisode de NXT de cette semaine, on a vu Braun Breaker perdre face à Ilya Dragunov. Donc je pense personnellement que c'était le dernier match de Braun Breaker à NXT et qu'il va maintenant se diriger vers le main roster dans les semaines qui viennent. Donc j'ai essayé d'imaginer un petit scénario sur comment il pourrait effectuer son arrivée au main roster. Une arrivée au main roster avec succès bien sûr. Et donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter qui s'affiche à l'écran et jusqu'à la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, Braun Breaker pour moi c'est grave, pour moi je le vois déjà comme un main eventer pour le titre mondial et tout. Mais je l'ai pas fait venir tout de suite pour le titre mondial dans mon scénario. Donc j'ai fait qu'après SummerSlam du coup, je pense que la WWE va du coup renouveler toutes ces rivalités et tout parce qu'il y en aura plein qui se seront terminées, par exemple Cody Rhodes, Brock Lesnar ou encore la rivalité avec la Bloodline entre Roman Reigns et Jey Uso. Je pense que Roman Reigns il va partir vers d'autres challengers pour son titre et tout ça. Donc je pense qu'après SummerSlam ça va être un peu le rafraîchissement des rivalités et tout ça. Donc j'ai fait que pendant la route du coup de SummerSlam à Payback, donc Payback parce que maintenant on sait que Payback est le plus perdu d'après SummerSlam, et après Payback c'est Fastlane, et après Fastlane c'est Crown Jewel, et après Crown Jewel c'est Survivor Series, et après on sait pas. Et donc j'ai fait que du coup pendant la route pour Payback des vignettes sur Braun Breaker pour être diffusées du côté de SmackDown, parce que je vois bien Braun Breaker arriver du côté de SmackDown et Ilya Dragunov du côté de Raw, parce que à Raw il y a Gunther et ils se connaissent bien les deux. Donc je pense que si c'est les deux qui vont aller au main roster après SummerSlam, je pense que c'est ces deux gars de NXT. Donc autant mettre un de chaque côté. Et du coup Braun Breaker il a des vignettes qui le présentent, qui le montrent dominant, ses matchs, qui est super bon in ring et tout ça. Et ça serait bien que vraiment ces vignettes montrent qu'il est heel, parce que pour moi il vient un main roster en tant que heel parce que c'est le travail qu'il fait le mieux, c'est ce qui lui va le mieux selon moi. Un petit truc qui serait vraiment cool, ça serait par exemple qu'il a un manager, donc j'ai mis Paul Heyman bien sûr, mais je pense pas que ça va arriver parce que Paul il sera avec Roman Reigns, tous les deux sont en SmackDown, bref je pense pas que ça arrivera. Mais franchement avec Paul Heyman ce serait vraiment super. Donc sinon soit il a un manager, je vois pas qui il y a comme manager de bon à la WWE, il y a MVP, il avait Coma, c'est tout, bref, et puis MVP au Braun Breaker, c'est assez chelou je trouve. Donc bon, sinon il a pas de manager, il se débrouille comme il faisait à NXT, c'était super bien. Après Payback, il fait ses débuts du coup à SmackDown et je le vois bien attaquer en fait le champion mineur de SmackDown, donc le champion des États-Unis. Franchement il arrive, il fait tout de suite le spear et je sais pas, il vient avec une cagoule noire ou il a une capuche, je sais pas. Il fait le spear sur le champion des États-Unis, donc qui sera normalement soit Austin Theory, soit peut-être LA Knight, Grayson Waller. Enfin, ça serait bien que ce soit LA Knight pour que ce soit un babyface. Même si le scénario ça me ferait un peu chier pour LA Knight, mais tant pis. Donc Braun Breaker il fait le spear sur LA Knight, le champion des États-Unis normalement d'ici là. Donc il enlève sa capuche et on comprend que c'est Braun Breaker. Donc là il attaque un très gros babyface du côté de la WWE et il prend la ceinture, il lève la ceinture des États-Unis, comme ça on comprend tout de suite ce qu'il veut. Ensuite on a une rivalité qui commence assez basique, des promos, des matchs, bref, jusqu'à Fastlane. Et du coup à Fastlane il y a Braun Breaker contre LA Knight ou le champion des États-Unis, bref, peu importe. Et Braun Breaker devient champion des États-Unis. Donc LA Knight il aura eu un règne pas très long. C'est un peu dommage, mais en fait pour moi Braun Breaker il vient, il faut qu'il laisse un impact et qu'il fasse un impact en fait à la WWE, à SmackDown, parce que là il y a eu plein de call-up au main roster après WrestleMania, sauf que ok ils sont cool leur début, mais il y en a pas un qui a fait un gros impact. Enfin Grayson Waller peut-être que c'est lui qui s'en sort le mieux, même s'il y a eu des bons call-up, j'ai pas trop d'idées en tête, mais il y a eu des bons call-up cette année, hein. Mais il y en a pas un qui a pris un titre super rapidement et tout. Moi je pense que Braun Breaker c'est le gars qui peut faire ça. Et donc ensuite il devient champion des États-Unis, il s'est beaucoup hué parce qu'il a quand même battu LA Knight. Et après il y a la revanche à Crown Jewel pour le titre des États-Unis, Braun Breaker il conserve. Normalement le premier review d'après Crown Jewel c'est les Survivor Series. Au Survivor Series soit on a un champion contre champion, donc Braun Breaker contre Gunther, à part si Gunther il a déjà perdu le titre d'ici là. Bon Braun Breaker je sais pas s'il perd ou il gagne, peu importe, ça dépend qui sera le champion intercontinental. Ou soit au Survivor Series ça va être un Survivor Series un peu comme l'année dernière, enfin avec des rivalités tout ça, donc pourquoi pas il défend son titre. Et j'ai mis qu'il pourrait défendre son titre dans un match à plusieurs, donc par exemple face à Sheamus ou face à AJ Styles ou dans un triple menace, parce que AJ Styles c'est un babyface, Sheamus aussi, peut-être qu'il faudra un heal en plus. Donc s'il y a besoin d'un heal, ils peuvent mettre Grayson Waller pour un fatal 4-way. Bref, pour moi, Braun Breaker doit avoir un super ring de champion des États-Unis. Et puis ça pourrait me permettre de mettre en avant également AJ Styles vers le titre, parce que c'est un moment qu'il n'a pas eu d'opportunité à un titre. Enfin si, il y a eu le titre World Heavyweight, mais
d'ici novembre et ça fera un petit moment qu'il n'aura pas eu d'opportunité à un titre. Après, on sait pas s'il y a un pay-per-view en décembre, mais sinon, en attendant, il affronte des gars pas forcément pour le titre des États-Unis, mais juste par exemple, Santos Escobar, il vient provoquer Braun Breaker dans les coulisses, ils ont un combat. J'ai mis pourquoi pas du coup un Braun Breaker Santos Escobar, ils sont déjà affrontés à NXT, ça pourrait être cool. Pareil avec Cameron Grimes, c'est pas mon fav, lui, c'est pas un gars c'est pas un catcheur que j'aime beaucoup. Je pense que le combat peut être bon entre les deux, et puis c'est un babyface aussi. Ensuite, on part vers le Royal Rumble, et dans le Royal Rumble, pour moi, il est dans le Royal Rumble match, et il s'est fait éliminer par Montez Ford, parce que Montez Ford et Angelo Dawkins, ils sont à SmackDown depuis la draft. Je veux dire, Montez Ford, à chaque fois qu'il est en solo, il montre des trucs bien. Donc ça serait bien, par exemple, que du coup, à Elimination Chamber, Braun Breaker défende face au gars qu'il a éliminé dans le Royal Rumble. Montez Ford, ça pourrait mettre en avant Montez Ford, et pour moi, du coup, Braun Breaker, il gagne. Et ensuite, Braun Breaker perd le titre des États-Unis à WrestleMania. Et pour moi, le gars qui pourrait le détrôner dans le roster de SmackDown actuel, j'ai mis Bobby Lashley. Déjà, Bobby Lashley, je pense pas qu'il sera champion du monde cette année avec Roman Reigns qui est champion undisputed machin. Il sera champion jusqu'à WrestleMania 40, je pense. Et donc, pourquoi pas Bobby Lashley qui se dirige vers le titre des États-Unis. Comme ça, il peut lui permettre de gagner un titre. Parce qu'à chaque fois, il a eu un super bon règne en tant que champion des États-Unis pendant l'été 2022. Donc si il peut battre Braun Breaker, moi c'est un gars qui peut battre Braun Breaker, il faut un gars crédible, et Bobby Lashley c'est limite c'est un des seuls à SmackDown parce que peut-être il y a Solo Sikoa mais il est heel, et puis il y a Edge, mais bon je vois pas Edge Braun Breaker, mais Bobby Lashley je pense que ça peut être un bon gars, ou pourquoi pas si on fait un leader match à WrestleMania avec Bobby Lashley qui gagne. Bref, pour moi son règne ça avec Bobby Lashley, et ensuite je sais pas, c'est Backlash normalement le plus perdu d'après WrestleMania, soit il y a une nouvelle draft et du coup il est drafté ailleurs en dehors du show il est pas dans le même show que Bobby Lashley, soit il est dans le même show que Bobby Lashley et la rivalité continue, je ne sais pas, mais je me suis arrêté là. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire selon vous comment Braun Breaker il pourrait faire son arrivée à la WWE en commentaire. Et donc bah, moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.